I love it. I love it. I love it. I love it. Bonjour mes amours, bienvenue sur Curiosité. J'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mon nom est Anna, je fais des vidéos sur tout ce qui est beauté, lifestyle, développement personnel et cheveux naturels. Donc, si tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de me dire ce que tu en penses et bien sûr, reste branché parce qu'on va commencer tout de suite. Avant même de commencer, je sais que tu as réalisé que mes cheveux sont différents et j'adore. J'ai pris le risque et je me suis fait coiffer au Costa Rica par une coiffeuse. Elle était super gentille. Le vlog sortira dans 2 semaines, donc j'ai documenté un petit peu. Je ne sais pas de quoi ça aura l'air honnêtement, mais reste branché. Je te promets que dans 2 semaines ou gros maximum 3, le vlog sortira. Mais sinon, laissez-moi savoir ce que vous en pensez parce que j'adore vraiment beaucoup et je pense que c'est une coiffure que je pourrais réaliser seule. Donc, si tu veux une vidéo là-dessus, laisse-moi savoir en commentaire. La vidéo aujourd'hui est vraiment simple. Je vais énumérer les points qui prouvent, qui montrent, qui démontrent que tu as level up. I know. Mais c'est sûr que je me base sur mon expérience à moi. J'essaie toujours de partager. Ce n'est pas le parcours de tout le monde, mais je me suis dit, je sors d'un point A, je suis rendue à un autre point. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi ne pas le partager? Peut-être en regardant cette vidéo, tu vas te dire, hey, moi aussi, je pense que je suis rendue comme ça, puis peut-être que je level up. Puis toi, si tu vis cette expérience-là, tu es dans ce parcours de changement, de te découvrir, puis tu vois que toi aussi, tu level up. Laisse-moi savoir en commentaire qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui t'a fait réaliser que yes, you're that girl. La première chose que j'ai réalisée honnêtement pour moi, c'est ma crise vestimentaire. Je te promets que je ne parle pas d'une petite crise, oh ça me tente d'essayer cette tendance, ce nouveau pantalon, ce nouveau style. Non, vraiment la crise où tu sais que tu te dis que tu n'as rien à te mettre, que la vie va mal, que tu ne comprends pas qui tu es. Écoute, je suis passée par là, je pense, il y a 2 ans. C'était l'été 2019, si je ne me trompe pas. Puis je me suis dit, c'est le moment et je peux te promettre que j'ai vidé ma garde-robe et j'ai tout recommencé. Puis, j'ai pris la peine pour refaire ma garde-robe, en fait, ce que j'ai fait, j'ai ajouté des morceaux super simples, super neutres, passe-partout, puis qu'on peut vraiment porter de différentes façons sans briser le petit cochon. Honnêtement, je trouve que c'est la plus belle chose que j'ai faite pour moi, pour ma personnalité, pour mon changement on va dire, pour mon level up en général. Et je trouve que c'est un signe parce que quand tu veux absolument travailler sur ton style pour atteindre un objectif en particulier, je trouve honnêtement que c'est un signe de level up, mais pas pour faire n'importe quoi. Vraiment pour la simplifier, puis rendre ça pratico-pratique et je pense que c'est le signe numéro 1. Le deuxième point pour moi, c'est mon investissement dans les parfums, mais les parfums de qualité et non nécessairement des brumes pour le corps. Si tu étais comme moi, dans le fond, moi ça me dérangeait pas de mettre une brume puis de partir puis réaliser que, on va dire 1 heure après, je ne sens plus rien en fait. Donc là maintenant, je suis rendue à voir qu'est-ce que j'aime au niveau des odeurs, dans quoi que j'aimerais investir, qu'est-ce qui me ferait plaisir, mais dans le fond, avoir ce petit parfum subtil qui dure toute la journée puis qui me convient. Je trouve que pour moi, ça c'est tout un level up parce que c'est quelque chose qui nécessite de l'argent, du temps et beaucoup de patience selon moi. Puis si tu le fais déjà, félicitations parce que moi je t'ai pas rendu là. Mais là maintenant, je me suis dit, dans quoi j'aimerais investir? Qu'est-ce que j'aime comme odeur? Puis j'investis dans des parfums et tout et pour moi c'est vraiment un gros signe de level up and I love it. I love it, I love it, I love it. Pour le 3e point, ce que j'ai réalisé en grandissant puis dans mon parcours de level up, glow up, c'est d'être consciente de ce que je fais avec mon corps, ce que je mange, est-ce que je dois prendre soin de moi, ce que je dois faire, du sport et tout. Je trouve que c'est une grosse différence parce que contrairement à quand j'étais adolescente et tout, il y a d'autres choses qui étaient en priorité, mais là maintenant, à la seconde que je mange de la malbouffe, je le sais que c'est pas correct, je sais que je dois faire un changement, je sais que je dois travailler là-dessus. Si je passe 1 semaine ou 2 sédentaire et je trouve que je n'ai pas assez bougé,
c'est comme si mon subconscient me parle automatiquement parce que pour moi, c'est rendu une priorité. Et je peux le dire présentement, pour l'été, normalement à l'année longue, je m'entraîne, je fais beaucoup de sport, je m'entraîne littéralement 4 fois semaine, gros maximum, mais régulièrement 5 fois semaine. Mais pour l'été, j'ai moins été au gym, puis pour le dernier mois, je n'y ai pas été du tout à cause du voyage, à cause on a eu de la famille et tout. Donc, j'ai mangé beaucoup de malbouffe et je le sais que là maintenant, c'est le temps de me remettre en main. C'est comme si je sais que ça peut pas prendre 2-3 mois, ça peut pas prendre 1 an. Je le sais que ça doit être maintenant et même si je mange ma pizza, je mange mon burger, je sors, je prends mon petit cocktail, je sais que éventuellement je vais retourner à ça. Donc, ce subconscient-là, le fait de savoir que éventuellement c'est quelque chose sur laquelle que je vais devoir travailler ou me reprendre, ça veut dire que j'ai level up parce que j'accorde une grande importance à mon bien-être. Ça contribue à mon bien-être, ça contribue à on va dire à ma confiance en soi, à mon apparence, à ma santé. Donc, c'est vraiment un amalgame de beaucoup de choses qui me font plaisir que je ne peux pas mettre de côté. Donc, si toi, tu trouves que toi aussi, comment tu manges, quand tu vois que tu es trop sédentaire, tu dis « Ah non, il faut que je fasse quelque chose », trust me, it's level up, baby. Ça veut dire que tu as vraiment level up. Pour le troisième point, en fait, pour continuer avec ce que j'ai dit tout à l'heure, vu qu'on est conscient de ce qu'on mange et qu'on veut faire du sport et tout, là maintenant, on réalise qu'on investit beaucoup plus dans des traitements beaucoup plus chers ou dans des services plus chers, puis qu'on fait des sacrifices pour les obtenir. De mon côté, comme j'ai dit tout à l'heure, je veux bien manger, je veux faire des exercices et tout. Toutefois, pour prendre soin de ma peau de façon générale, même si j'essaie de boire de l'eau, d'utiliser des produits importants, mais j'ai recours aussi à une esthéticienne dans le doute. Donc, si j'ai un problème quelconque, je peux me référer à une dermatologue, je peux me référer également à une esthéticienne pour que le travail soit fait. Donc, je vais sacrifier sur mes sorties, sur certaines dépenses pour mettre l'accent là-dessus et combler ces besoins-là. Je trouve que c'est une preuve de level up pour moi parce que je ne veux pas nécessairement tout le temps avoir le dernier morceau, on va dire le top vraiment trendy, le restaurant le plus fancy, mais je vais faire ces sacrifices-là pour m'assurer que ces besoins-là soient comblés. Et il en est de même pour le sport. Je veux être en santé, je veux être bien, donc dans certains cas, pour m'assurer d'avoir la masse musculaire, bien manger, d'avoir assez de calories, ne pas trop dépasser ou bien contrôler, je vais investir et aller voir une nutritionniste et je trouve que c'est ce qui est important. Donc, si toi, tu vois que tu fais des sacrifices ici et là pour avoir ces traitements-là ou avoir ces suivis quand même assez dispendieux, c'est une des preuves que tu es en train de level up, tu veux travailler sur toi et tu sais ce qui est bon. Ça, c'est encore un autre point. Je pense que ce point-là est relié aux deux autres, honnêtement. Une des preuves de level up, c'est quand tu as à cœur tes suivis. Donc, quand c'est le temps d'aller voir ton médecin de famille pour ton suivi, on va dire annuel ou mensuel, peu importe, tu vas aller voir ton physiothérapeute, tu vas aller voir ta massothérapeute, tu vas aller voir des professionnels en fait pour t'aider à rester en santé et tu t'assures que tes suivis sont à jour. Donc, quand c'est le moment d'aller voir le dentiste, tu t'assures de prendre le rendez-vous, d'aller voir ta gynéco, tu t'assures de prendre le rendez-vous. Pour moi, ça contribue à un level up parce que le level up, en général, c'est de prendre soin de soi. Je vais pas te mentir, c'est quelque chose que je déteste faire ces suivis-là. Quand je te dis que je déteste parce que je trouve que très souvent, ça prend du temps. Si je veux voir mon médecin de famille, c'est possible que ce soit dans 2 ou 3 semaines. Si je veux voir ma gynéco, c'est possible que ce soit dans 2 mois. Ou la physiothérapeute, il faut que je prévoie mon horaire de façon à ce que ce soit peut-être le soir ou l'après-midi. Mais n'empêche qu'à chaque fois que je le fais, je sais que c'est un ajout direct à ma santé et je m'assure de le faire quand même parce que c'est ce qui est bien pour moi. Donc, si tu vois que tu prêtes attention à ces petits détails-là, c'est une grosse preuve de level up et tu devrais continuer. Tout comme moi, même si tu n'aimes pas, mais tu sais que ça contribue à ta santé, ne lâche pas, tu n'es pas la seule, mais continue de le faire parce que c'est une bonne chose. Un autre signe de level up, c'est que c'est toi qui vas le définir, soit à tous les jours ou à chaque semaine, c'est important pour toi d'appliquer le self-care dans ta routine.
Donc, pour moi, par exemple, à toutes les semaines, j'ai besoin de ce moment-là pour moi, pour créer une routine ou faire quelque chose qui contribue directement à mon bien-être. Donc, ça peut être écouter un film, ça peut être passer du temps seul, peu importe, mais je sais que c'est un besoin hebdomadaire. Puis, on va dire que c'est limite non négociable. Ça peut être me laver les cheveux, ça peut être dormir. Tu veux vraiment ajouter le self-care quand tu vas faire ton horaire de la semaine, quand tu vas organiser tes activités et tout, mais tu veux toujours dire entre telle heure et telle heure, ça c'est pour moi. Entre telle journée, je vais faire telle activité et c'est pour moi parce que ça va contribuer à ta santé mentale, à ton bien-être. Donc, si tu vois que pour toi, dans ton horaire, dans ta façon de faire, dans ta routine, tu veux absolument ce petit côté self-care, trust me, tu es en train de level up et j'aime ça pour toi. J'adore ça. J'adore ça. Continue, ne lâche pas. Si tu vois que dans ton entourage, les conversations sont les mêmes, les sujets de conversation ne changent pas, la dynamique reste pareille et pour toi, tu trouves que tu n'apprends pas, mais que tu en es conscient, que tu veux aller chercher soit d'autres amitiés ou sinon voyager un petit peu plus ou sinon changer de cercle drastiquement, ça veut dire que tu es en train de level up. En tout cas, pour moi, c'est ce que j'ai réalisé. C'est pas nécessairement que mon entourage a nécessairement les mêmes conversations et tout, mais de temps en temps, j'aime ça le pointer. J'aime ça, je vais le dire, mais on parle toujours de la même chose ou sinon, pourquoi moi, je vais essayer d'amener d'autres sujets, je vais essayer d'apprendre autre chose. Puis quand je vais voir le groupe ou mes amis peut-être en discuter ou demander leur opinion par texto, juste pour faire changement. Parce que des fois, quand on est dans un groupe confortable, on finit toujours par avoir les mêmes sujets, on parle des mêmes choses, puis finalement, on n'apprend rien, puis on se sent bloqué. Donc, si tu ressens ce besoin-là que ton groupe doit faire un petit effort en plus, ou sinon, pour les aider, c'est toi qui dois amener ton petit grain de sel, je trouve que c'est un signe de level up. Ça peut être sur n'importe quoi, mais juste quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose, ou sinon, un point de vue qui n'a jamais été amené. Si on parle de politique, tu peux avoir ton point de vue, mais ne pas nécessairement répéter ce que tout le monde dit. Donc, ça veut dire que pour toi, de ton côté, il faut que tu fasses tes recherches, il faut que tu apprennes un petit peu plus sur le sujet pour amener ce nouveau point. Écoute des podcasts et tout. Ça peut être même sur le maquillage, par exemple. Si tu vois qu'il y a une autre façon de faire ou sinon que tu trouves qu'il y a une façon qu'on peut simplifier ou il y a une façon qui est exagérée ou qu'on n'en parle pas assez ou un point de vue qu'on n'aborde pas. Écoute, il y a tout et on peut parler de tout et de rien et tu peux amener ton grain de sel dans tout pour amener quelque chose de nouveau sur la table. Mais c'est un peu à toi de faire le travail puis le mentionner aussi à ton groupe d'amis, à ton entourage pour que eux aussi ils fassent le clic que ah ok c'est vrai, on se répète beaucoup, il est temps de level up. Comme ça tu vas level up, ils vont level up, le groupe va level up et vous allez être fire, ok? Ça va être super cool. Quand tu réalises que ton temps est précieux, puis je ne dis pas que le temps c'est de l'argent, on n'a pas beaucoup de temps dans la journée pour faire ce qu'on aime, non, je ne fais pas référence à ça. Quand tu veux et que tu sais exactement où placer ton énergie, ça c'est sûr pour te protéger, c'est sûr parce que tu ne veux pas gaspiller le temps, mais c'est parce que tu veux avoir un certain contrôle de ce qui se passe autour de toi. C'est tellement une preuve que tu as level up parce que tu es conscient de ce qui est bon pour toi. Tu es consciente de ce qui est bon pour toi. Tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais que aller à tel endroit pour 1 heure, ça ne vaut pas la peine. Donc, tu préfères rester chez toi ou aller faire telle activité. Ah, ça te tente moins. Ou sinon, avoir telle conversation, rester au téléphone pour tant de minutes. Quand tu sais que où placer ton énergie, quand tu sais que ton temps est précieux, c'est la preuve que tu grandis. C'est la preuve que tu as passé à une autre étape. Et c'est une bonne chose. C'est ce que moi j'ai réalisé, puis je peux te dire que je pense que c'est une bonne preuve de level up. Tu veux ta paix, tu vas naturellement t'exclure de tout ce qui est dramatique. Si ça met ta paix en danger, tu te retires tranquillement. Tu ne vas pas aller papoter, tu ne vas pas aller créer du potin, tu ne veux pas aller t'intégrer dans quelque chose qui ne t'appartient pas parce que tu veux ta paix. Tu ne veux pas qu'on dise Samantha a fait X ou Christelle a fait Y. Non, tu veux vraiment, vraiment ta paix. Donc, tu vas t'exclure de toute situation qui pourrait mettre en danger ta paix. Et je dis littéralement en danger parce que
ce sont des choses qui peuvent t'empêcher de dormir le soir, ce sont des choses qui peuvent te pousser à trop penser, ce sont des choses qui peuvent te déranger dans ton quotidien, surtout si tu as le genre de personnalité, si tu as de la difficulté à, on va dire, laisser tomber ou à passer à autre chose. Personnellement, pour moi, c'est sûr que je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelques années, j'étais toujours dans les potins et tout, mais quand on me demande mon opinion sur certaines choses, si je sais que ça va amener du trouble, je ne le fais pas. Si je sais qu'il y a un groupe de personnes que très souvent, ces personnes-là parlent négative ou toujours en train de parler des autres, ben si tu m'invites quelque part, malheureusement, je vais refuser. Si je sais que je vais aller faire une activité que je n'aime pas, que je ne veux pas, puis que je sais que toute la semaine, le temps que ça arrive, je vais y penser, puis ça va me déranger, ben je ne le fais pas. Donc, je ne veux pas que ma paix soit dérangée, je veux être bien. Donc, si tu vois que tu accordes une grosse importance à ta paix, à la garder, à la cultiver, à la conserver, à en prendre soin, tu es en train de le faire. Alors, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié. Je voulais vraiment t'amener des points qui n'étaient pas basés sur, on va dire, le matériel ou l'extérieur, justement, mais des points qui venaient de toi, des petits changements que tu as apportés dans ta vie qui prouvent en fait que tu as level up, mais que je me suis basée sur mon expérience personnelle. Je suis pas mal sûre que je ne suis pas la seule. Je suis pas mal sûre que toi aussi, tu vis des changements. N'hésite pas à les écrire en commentaire parce que je trouve que c'est en lisant les commentaires, c'est en discutant, c'est en parlant ensemble, c'est en faisant des échanges qu'on apprend puis qu'on réalise, hey, finalement, ce point-là, moi aussi, je le fais, puis c'est preuve de level up, puis je devrais continuer sur cette même lancée. Alors, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'oublie pas de liker, de partager, de me dire ce que tu en penses, et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo la semaine prochaine, tous les dimanches à 2h30. Je t'embrasse et je t'adore. Mwah, 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 mwah.